On entend souvent dire que la lecture est la première arme du succès. Quand vous commencez l'école primaire francophone, souvent, on vous apprend les grands classiques. Par exemple, comme Les Femmes de La Fontaine. Eh bien, en finance personnelle, c'est exactement la même chose. Il y a aussi des grands classiques. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki est un de ces grands classiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez retenir de ce livre, les 7 leçons et comment les appliquer à votre vie pour pouvoir transformer votre vie financière. Salut, c'est Malika Sirni de l'Université de l'Argent. Ici, on vous apprend à réussir avec votre argent et à atteindre votre liberté financière. Si vous voyez du positif dans cette vidéo, n'hésitez pas à marquer le pouce bleu, ça fait vraiment une différence. Et tous les liens dont je vais parler dans cette vidéo, vous allez trouver tous ces liens en dessous de la vidéo, dans la boîte de description en bas. Allez, c'est parti pour le sujet. Mais c'est qui Robert Kiyosaki déjà? Eh bien, Robert Kiyosaki, c'est un monsieur qui est né à Hawaï et qui est devenu célèbre en 1997 grâce à ce livre « Père riche et Père pauvre » qu'il a publié. Mais avant ça, il était déjà riche. Donc, il avait inventé un petit bracelet, en fait, que les surfeurs hawaïens mettaient sur leurs chevilles et il est devenu riche grâce à cela. Pour ceux qui étaient déjà nés en 1990, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est comme un petit porte-monnaie, souvent sombre, souvent noir, qu'on pouvait même accrocher au poignet, même au doigt, etc. Et bien, ce modèle-là, le premier, c'est Robert Kiyosaki qui l'a inventé. Mais malheureusement, il a oublié en fait de protéger son invention. Donc, très rapidement, il a fait faillite. Beaucoup de gens ont copié son modèle, les ont vendus. Donc, il a perdu beaucoup de ventes et il a fait faillite à cause de ça. Mais par la suite, il a rebondi parce qu'il a réussi à reconstruire en fait sa fortune sur l'immobilier. Donc là, on va parler du livre même qu'il a publié, donc Père riche, Père pauvre, et de ce que ça dit à l'intérieur. Donc en gros, pourquoi il a été célèbre grâce à ce livre? C'est que ça remet en fait en question beaucoup de choses que les gens pensaient par rapport à l'argent, okay? Des opinions communes ou bien populaires des gens. Donc dans ce livre, il parle de 2 papas qu'il a. Donc un qu'il appelle le papa riche et l'autre qu'il appelle le papa pauvre. Papa pauvre, en fait, c'est son père biologique. Et il l'appelle pauvre pourquoi? Bon, c'est un monsieur qui est éduqué, qui a des diplômes et tout, qui est même professeur. Mais en fait, à la fin de sa vie, ce monsieur, en fait, il va devenir pauvre. Il va même être renvoyé de son emploi. Par contre, il a un autre qu'il appelle le père riche, qui n'est pas très diplômé, mais par contre, qui a une intelligence fou en ce qui concerne l'argent et qui, très rapidement, en fait, devient un des hommes les plus riches de Hawaï. D'accord? Ce deuxième papa riche, n'a pas de lien de parenté avec Robert. C'est juste un ami de la famille, un ami de son ami, etc. Mais il le considère en fait comme une figure paternelle. Parfait. Et donc, dans le livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki va nous démontrer 7 leçons qu'il a appris de son père riche et qui diffèrent de l'enseignement qu'il a reçu de son père pauvre. Donc, ensemble, on va voir et détailler chacune des leçons et vous donner des exemples vraiment précis et comment vous pouvez appliquer ça dans votre vie personnelle pour améliorer vos finances. Super? Ok, c'est parti. Leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. D'accord? Donc, pour pouvoir apprendre cette leçon, le père riche, il décide en fait de demander à Robert de venir travailler dans son épicerie. Donc, une épicerie qui appartient au papa riche. Mais il lui dit qu'en contrepartie de son travail, il va le payer 10 centimes en fait de l'heure. Robert accepte, il est petit, il a à peu près 9 ans. Il travaille, mais très rapidement, en fait, il en a marre parce qu'il se rend compte, en fait, qu'il travaille comme un âne, mais qu'on ne lui donne pas grand-chose. Donc, il décide d'aller voir ce Donc, il décide d'aller voir ce père riche, là, et donc de lui demander une augmentation. Bon, à sa grande surprise, le monsieur lui explique que, généralement, les gens se contentent un peu de ce qu'on leur donne, et même avec le sourire, et la plupart des salariés, en fait, attendent ou espèrent hypothétiquement qu'une augmentation va arriver, sans vraiment, en fait, se plaindre. Et au lieu de l'augmenter, le papa riche lui propose de ne même pas le payer du tout, de travailler pour lui gratuitement. Donc, bien sûr, Robert est encore plus frustré, plus énervé, mais il accepte de jouer le jeu et de repartir dans l'épicerie pour travailler. Là, le stratagème, en fait, que le père riche a voulu faire, c'est que le fait de ne pas payer Robert va l'obliger, en fait, à se démener, à se tourner les méninges pour trouver une solution pour gagner de l'argent, en fait, rapidement. Et c'est ce qui se passe très rapidement.
Robert commence à réfléchir à des moyens autres que son emploi pour gagner de l'argent et à ouvrir les yeux sur les opportunités qui sont autour de lui. Donc, à 9 ans, il ouvre une librairie de bande dessinée avec un de ses amis et il charge en fait ses amis pour l'entrée à cette petite librairie et la lecture. D'accord? Donc, dans la première leçon, ce que Robert veut nous indiquer, c'est que travailler pour l'argent n'a pas de sens, en fait. Parce que si vous travaillez juste pour l'argent, pour l'aspect monétaire, très rapidement, en fait, cet argent, cette somme ne va jamais vous suffire. Très rapidement, vous allez être misérable. Donc, en fait, il faut travailler pour pouvoir créer un système automatisé qui va vous permettre, en fait, de générer de l'argent sans avoir à échanger vos heures de vie contre cet argent. Donc, la leçon numéro 1, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils travaillent pour construire des systèmes, des processus qui vont leur apporter de l'argent sans avoir à échanger leurs heures de vie contre cet argent. Super. Donc là, on va passer à la leçon numéro 2. La leçon numéro 2, c'est qu'il faut s'éduquer financièrement. Donc la leçon numéro 2, c'est qu'il faut s'éduquer financièrement. Il y a beaucoup d'argent sans éducation financière, je parle. C'est très dangereux parce que c'est de l'argent qui va très vite s'envoler. Vous avez dû entendre beaucoup des histoires de riches, millionnaires, de personnes qui ont joué au loto, etc. et qui du jour au lendemain, en fait, ils sont riches et du jour au lendemain se retrouvent pauvres, en faillite totale. Okay? Robert, dans ce livre, nous donne aussi un exemple d'un monsieur qui était boxeur, qui était milliardaire, multimillionnaire, tout ce que vous voulez. Et en moins d'un an, en fait, ce monsieur va tout perdre, se retrouver ruiné et avoir même à aller laver des voitures dans un garage pour pouvoir payer sa subsistance. Okay? Et là, il nous explique, en fait, pourquoi ça se passe comme ça. C'est parce que quand on n'a pas l'éducation financière qu'il faut, les fondations même qu'il faut pour pouvoir conserver l'argent qu'on a, le maintenir, le fructifier, eh bien, très vite, cet argent nous échappe. D'accord? Donc, s'éduquer financièrement, comprendre comment fonctionne l'argent est vraiment important si vous voulez accéder à votre richesse. Donc, Robert, dans le livre, nous donne un exemple d'éducation financière, de choses que les gens doivent savoir. Il nous parle de faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui amène de l'argent dans votre porte-monnaie. Okay? Et un passif, c'est le contraire, c'est quelque chose qui prend de l'argent, qui sort l'argent de votre porte-monnaie. Je vais vous donner un exemple tout simple. Une maison, si vous avez une maison, mais que cette maison fait sortir de l'argent de votre porte-monnaie sans en faire rentrer, eh bien, c'est un passif. D'accord? C'est une dette, ce n'est pas un actif. C'est la même chose pour si vous achetez une voiture, si vous achetez un sac. C'est même parfois la même chose pour les enfants, en tout cas au début. Si vous prenez plus d'argent de votre porte-monnaie qui vous en rapporte, eh bien, c'est un passif, c'est une dette, ce n'est pas un actif. D'accord? Donc, Robert nous dit, en termes d'éducation financière, ce qui est différent des riches par rapport aux pauvres, c'est que les riches, ils vont focaliser leurs ressources, leurs énergies, à pouvoir construire beaucoup plus d'actifs, de choses qui vont rapporter de l'argent dans leur porte-monnaie plutôt qu'en sortir. Alors que les personnes de classe moyenne ou pauvres, eux, ils vont concentrer en fait leur énergie à acheter des choses qui ne leur apportent pas d'argent. D'accord? Donc, leçon numéro 2, éduquez-vous financièrement. C'est ça qui sont les fondations pour pouvoir construire votre empire financier. La leçon numéro 3 est occupe-toi de ton business. Kiyosaki nous explique que généralement, on mélange un peu ce que l'on fait de notre business. Donc, il y a une histoire célèbre qui raconte dans le livre aussi de Ray Kroc, vous savez, le monsieur qui a fondé les restaurants McDonald's dans le monde. Et bien, un jour, pendant une conférence, Ray Kroc demande à l'assistance, est-ce que vous savez quel business je fais? Est-ce que vous savez dans quel business je suis? Donc, toute l'assistance le regarde un peu amusé, personne ne répond. Et quelques minutes après, il y a quelqu'un qui ose lever sa main et qui dit, ben Ray, on sait tous que tu vends des hamburgers, on sait tous que votre business, c'est celui de vendre des hamburgers. Et là, Ray, il répond, eh ben non, je ne suis pas dans le business de vendre des hamburgers, mon business, c'est l'immobilier. Okay? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, McDonald's est un des plus grands propriétaires immobiliers du monde? Okay? Tous leurs restaurants sont situés dans des lieux touristiques très prisés. McDonald's, c'est d'abord un géant de l'immobilier. Et il se trouve qu'ils font de bons burgers. Donc souvent, on fait l'amalgame entre ce qu'on fait et notre réel business. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, moi, je suis comptable. D'accord? C'est ce que je fais, mais ce n'est pas mon business. Mon business, c'est le développement personnel. Et il se trouve que j'explique très bien la finance de façon très simple. Parler d'argent avec vous, c'est mon ticket d'entrée
pour construire mon empire financier. La même chose que McDonald's avec ses hamburgers. À votre tour, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre occupation? Quel est votre business? Quelle est la différence entre les deux? Qu'aimerez-vous faire et quelles connaissances, talents voulez-vous utiliser pour aider les autres? N'hésitez pas à marquer votre réponse dans les commentaires en dessous et surtout à répondre aux commentaires des autres. Super. Là, on va passer à l'autre leçon qui est la 4e leçon. Donc, la 4e leçon parle de l'historique des taxes et le pouvoir des corporations. Donc, Robert Kiyosaki nous explique en fait que quand on est salarié, on est dans la catégorie qui est la plus chargée, la plus taxée à travers le monde, peu importe le pays où vous êtes. D'accord? Quand vous êtes salarié, vous allez d'abord payer les autres avant de vous payer vous-même. Donc, comment ça se passe? Sur votre fiche de salaire, on va d'abord, avant même que vous voyez la couleur de votre argent, on va d'abord vous détruire vos impôts, la sécurité sociale, sécurité maladie, s'il y en a une, etc., etc., avant même que vous recevez votre argent. Et généralement, quand vous recevez votre argent, vous allez commencer par payer vos factures, payer les autres, payer d'autres impôts s'il y en a, etc. Et en dernier, s'il reste de l'argent, là, à ce moment-là, vous allez vous payer vous-même en épargne ou en investissement. Okay? Avec une entreprise ou une corporation, c'est exactement le contraire. Une entreprise, quand elle reçoit de l'argent, d'abord, elle se paye elle-même en épargne, en investissement, d'accord? Et ensuite, elle paye ses dépenses, d'accord? Et parfois, même les dépenses qu'elle fait, généralement, elle peut même les déduire de son chiffre d'affaires quand il s'agit de dépenses pour faire fonctionner son entreprise. Donc, une corporation, une entreprise, c'est la clé et la voie la plus rapide, en fait, pour atteindre votre indépendance et votre richesse. Kiyosaki explique lui aussi qu'il a fait ce constat-là, qu'avant, en fait, il était vendeur pour une compagnie qu'on appelle Xerox, et le plus il travaillait, le plus il gagnait, le plus il voyait, en fait, la proportion d'impôts pris sur son salaire devenir de plus en plus énorme. Pour faire simple, il n'y a qu'une logique, en fait, de vouloir être salarié en ayant un énorme salaire, parce que le plus gros salaire que vous allez avoir en étant salarié, ben, le plus d'impôts on va vous prendre et le plus vous allez payer. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup d'argent, la chose la plus maligne, en fait, c'est de construire votre entreprise. Et à ce moment-là, vous pouvez gérer la part de charge qui vous est taxée et pouvoir justement garder cette richesse-là pour vous-même, pouvoir ajuster ça comme il faut. Parfait. Donc, leçon numéro 5, là, on nous explique que les riches créent l'argent, qu'en fait, l'argent n'est pas réel. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre quand on dit ça. Mais en fait, c'est la vérité. L'argent n'est pas réel, pourquoi? Parce que c'est une invention de l'esprit humain. Donc, l'argent, à l'époque, c'était créé pour quoi? C'était créé pour échanger des valeurs. Le plus quelque chose a de la valeur, le plus je vais donner de l'argent pour recevoir ce quelque chose-là en retour. D'accord? Le plus je vous procure de la valeur, de choses qui vous aident, le plus en retour je vais recevoir cet argent-là. Donc, l'argent, c'est vraiment juste un indicateur de valeur, ok? De valeur de ce que vous apportez, en guillemets, dans ce monde-là. Ce n'est pas réel en tant que tel. Donc, Robert, il va nous donner un exemple en expliquant comment lui, il crée de l'argent. Donc, c'est un investisseur immobilier. Donc, il explique qu'il fait ce qu'on appelle en fait des flips. Donc, il va trouver une maison qui est en dessous, dont le prix est en dessous du marché. Il la prend, il la retape, il la relook, etc. Et ensuite, il la revend beaucoup plus cher que le prix du marché et beaucoup plus cher que le prix auquel il a acheté. Et c'est cette différence-là entre la vente et l'achat qui lui fait son bénéfice, son revenu. Et il lui suffit de faire 4, 5, 6, 7 opérations comme ça dans l'année ou même plusieurs pour en fait se construire sa fortune. Super. Donc en fait, il crée l'argent. Il applique son intelligence à quelque chose et il crée de l'argent. Ça ne tombe pas comme ça en fait, en guillemets, du ciel, si je puis le dire. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps. J'ai vu une histoire en fait sur l'Internet qui était une dame américaine en fait qui a fait fortune dans la bourse. Et une fois qu'elle a fait fortune dans le marché boursier, cette dame, elle a décidé de créer en fait un cours pour aider les autres personnes à réussir en bourse. Donc, elle a appliqué son intelligence pour organiser de l'information et permettre à ses étudiantes de partir, étudiantes ou étudiants, de partir d'un point A à un point B pour réussir dans la bourse. Super. Donc, en ces temps aujourd'hui, en fait, où ces temps, on est dans les temps de l'information organisée qui donne des résultats, c'est ça les clés de la richesse. Il vous suffit d'organiser une information qui va donner des résultats à quelqu'un pour créer de l'argent. Je vous donne un exemple encore, c'est la même chose avec l'Université de l'argent. Aujourd'hui, si vous voulez devenir riche,
Tout est sur l'Internet, OK? Vous pouvez très bien aller sur Google et taper comment faire un budget, comment gagner beaucoup d'argent, OK? Comment changer sa mentalité financière. Vous allez trouver plein d'informations, beaucoup d'informations diverses et variées. Mais ce qui manque et qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, c'est une place où vous allez trouver toute cette information-là en un seul endroit de façon organisée et qui va vous permettre en fait d'aller d'un point A, là où vous êtes, à votre liberté financière, OK? L'information organisée qui donne des résultats, c'est ça la clé de la richesse. Et c'est ça la solution. Parfait. Donc, dites-moi, si vous voulez créer de l'argent, je suis sûre qu'avec ce petit discours-là, des petites idées commencent à germer dans votre tête. Quelle information organisée vous pouvez mettre en place pour aider les autres et puis en même temps recevoir de la valeur qui est de l'argent, OK? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux autres que vous savez déjà? Quel mix de vos talents, de votre mission, de vos connaissances pouvez-vous mettre en place pour vendre ça aux autres, pour proposer ça aux autres, pour avoir de l'argent en retour? Parfait. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi dans votre commentaire, à partager les idées qui vous viennent et quelle information organisée vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir en faire votre business. Là, on va passer à l'avant-dernière leçon, donc qui est la leçon 6. On est bientôt vers la fin. On avait dit on avait 7. La 6e leçon dit qu'il est mieux de travailler pour apprendre plutôt que de travailler pour de l'argent. OK? Donc, on a dit un peu précédemment que l'argent, en fait, n'était pas réel. Okay? L'argent, c'est quelque chose qu'on crée qui apporte de la valeur. Si vous décidez de travailler simplement pour la valeur monétaire que ça vous rapporte, très rapidement, vous allez être misérable parce que vous n'en aurez jamais assez de la valeur monétaire argent. Okay? Mais par contre, si vous travaillez pour apprendre ou même pour faire de l'impact aux autres, pour aider les autres, ça, c'est différent. Travailler pour apprendre vous permet à votre tour, en fait, à la fin, de pouvoir prendre votre propre envol et de construire votre propre entreprise. Okay? Je vais vous donner un autre exemple personnel. Souvent, j'aime bien donner des exemples un peu personnels parce que très souvent, ça aide en fait à comprendre les concepts et puis à les garder vraiment à l'esprit. Donc, moi, je suis comptable, n'est-ce pas? Ça fait à peu près 17 ans que je suis dans ce métier-là. J'ai été comptable, analyste financier, contrôleuse de gestion, etc., etc. Eh bien, ces emplois-là ne m'ont pas permis d'être très riche à la fin, parfait. Mais par contre, ils m'ont appris à apprendre. Ils m'ont appris à structurer mes idées, à les appliquer. Ils m'ont appris à faire des échéances et à atteindre ces échéances, à les réaliser. Ça m'a appris à travailler en équipe. Ça m'a appris aussi quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses et aussi quelle était ma mission de vie. Et ça m'a surtout appris tout ce dont j'avais besoin pour ensuite prendre mon envol et monter mon propre business. Super. Donc, ne cherchez pas un emploi simplement pour la valeur monétaire, le bénéfice monétaire que ça va vous rapporter. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Travaillez et ayez un job surtout pour apprendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir après prendre votre envol et créer votre propre business. Vous êtes toujours avec moi pour la 7e leçon et ça, c'est ma préférée, la 7e leçon. La dernière leçon, c'est comment dépasser votre obstacle et notamment la peur. Ça, c'est commun en fait dans les deux sexes, femmes ou hommes, ok? Généralement, les femmes, ok? Bon, j'en parle parce que je suis une femme. Souvent, on a peur d'entreprendre, on a peur de briller, de se mettre en avant, ok? Et c'est cette peur-là, la plupart du temps, qui nous garde en arrière et qui nous empêche en fait de se lancer en entrepreneuriat, de se lancer pour devenir riche. Super. Il y a différentes formes de peur, ok? Ça peut être la peur de réussir, ça peut être la peur d'échouer, ça peut être la peur du regard des autres, qu'on apparaisse comme différent des autres et que les autres ne nous aiment pas. Ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Donc, différentes formes de peur qui font que beaucoup de gens en fait restent bloqués et n'arrivent pas à passer au niveau supérieur. Mais la différence entre quelqu'un qui a du succès et quelqu'un qui n'y en a pas, c'est que quelqu'un qui a du succès, il agit malgré la peur, ok? La peur, en fait, il faut considérer ça comme un sentiment comme un autre. Il ne faut pas en avoir peur. Généralement, quand vous avez peur ou vous allez appréhender quelque chose, la plupart du temps, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'informations sur cette chose, ok? Qu'il vous faut rechercher un peu plus, savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants, comment pouvoir utiliser cette information-là. La peur est juste là pour vous indiquer quelque chose. Ou parfois, ça peut être juste de l'excitation, se dire, ah, en fait, ce n'est pas de la peur que j'aime, mais je suis excitée de ce qui m'attend de l'autre côté. Je suis excitée de la personne que je deviens. Parfait. Donc aujourd'hui, considérez la peur simplement comme un sentiment comme un autre et un indicateur, en fait, qu'il vous faut peut-être plus d'informations.
mais agissez malgré votre peur. Super. Votre richesse se trouve de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de votre peur. Bon, voilà, c'est bon pour moi. Donc là, je vous ai résumé le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, et les 7 leçons que vous devez retenir de ce livre pour les appliquer à vos finances personnelles et les transformer pour pouvoir atteindre votre richesse. Parfait. N'hésitez pas à partager avec moi et avec nous dans les commentaires en bas, parmi ces 7 leçons, laquelle vous a plus marqué et laquelle vous allez appliquer dès aujourd'hui dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de l'Université de l'Argent et d'activer la cloche. Comme ça, vous allez rester informé de toutes les nouvelles vidéos qu'on va mettre en ligne. Vous aurez une nouvelle vidéo chaque semaine pour pouvoir vous aider sur ce parcours vers votre indépendance financière. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Bye bye!